Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Alassane Ouattara a présidé un conseil présidentiel ce vendredi. Il était question d'examiner la mise en œuvre des 4 fonds de soutien de l'État mis en place pour soutenir les travailleurs mis au chômage et les filières agricoles. À 3 jours de la réouverture des établissements scolaires dans la capitale ivoirienne, comment s'organisent les écoles pour la reprise des cours? Vous allez voir les préparatifs dans ce journal. Et puis la Guinée pleure la mort de l'un de ses plus grands artistes, âgé de 70 ans, Mori Kanté, l'auteur du tube planétaire Yeke Yeke, est décédé ce matin à Conakry. Vous entendrez l'émotion de son fils. Je vous le disais, le président de la République, Alassane Ouattara, a présidé ce vendredi un conseil présidentiel avec, au cœur des discussions, l'état d'avancement de la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire adopté par le gouvernement, un plan pour soutenir notamment les populations dont les activités ont été fortement impactées par le Covid-19. C'est le cas des travailleurs dont le contrat de travail a été résilié ou suspendu et les filières agricoles qui rencontrent des méventes. Nouveau bilan ce vendredi sur l'évolution de la maladie à coronavirus. 40 nouveaux cas enregistrés ce vendredi et 46 guéris. Restez donc vigilants car le virus circule toujours. Désormais, dans le pays, on dénombre 2341 personnes déclarées positives au Covid-19, 1146 guéris, 29 personnes décédées et 1166 cas actifs. Des milliers d'élèves vont retrouver le chemin de l'école dès lundi prochain dans la capitale ivoirienne. Une rentrée sous haute surveillance après 50 jours loin des bancs de l'école. Comment les établissements s'organisent pour accueillir ces élèves? Le reportage de Nadia Eja et Tanguy Conin. Après plus de 2 mois de fermeture due au coronavirus, les établissements scolaires ouvrent à nouveau ce lundi 25 mai. Dans cette famille, à Port-Boué, les enfants sont enthousiastes. Je suis content parce que je vais retourner à l'école. Je suis restée à la maison pour attendre que le coronavirus va passer. On va aller à l'école. Ça me plaît de retourner pour travailler aussi, voir nos amis. Moi, je suis contente de retourner à l'école pour ma moyenne. Cependant, chez Assita Koné, l'arrière-grand-mère, une once d'inquiétude. Ce qu'ils vont dire là, c'est ça, nous on va le suivre. Sinon, nous on ne peut rien dire. On est dans la main de Dieu. Ce que Dieu dit là, sinon, maladie là, ça y est là. On a peur. Mais comment on va faire? Pour dissiper de telles craintes chez les habitants de sa commune, la mairie procède à la désinfection des établissements scolaires dans sa circonscription. Le coup d'envoi a été donné au lycée moderne de Port-Boué. Il était important de prendre ces mesures-là parce que, tout simplement, nous ne sommes pas à la fin de la pandémie. La seule alternative demeure les mesures barrières. Outre la désinfection des écoles, d'importants kits de protection contre le Covid-19 ont été remis aux responsables d'école pour un bon suivi des enfants. Ça va être vraiment difficile compte tenu du fait que ce sont des enfants, mais il nous revient, nous en tant qu'éducateurs, en tant qu'enseignants, de prendre les dispositions, d'être vraiment vigilants, surtout en période de récréation. L'école se fera aussi à l'aide d'une rotation par 30 élèves par classe, un élève par table-banc. Nous avons interdit aussi, bien entendu, tous les marchands autour des écoles. À Trècheville également, les préparatifs vont bon train pour une reprise effective des cours. Sortie d'une réunion avec ses collaborateurs, la directrice régionale de l'éducation nationale d'Abidjan 2 rassure. Nous avions déjà transmis par le numérique les consignes. Nous leur avions donné une forme d'exercice à faire et chacun est venu ce matin avec ces dispositions qui ont été prises et nous avons essayé d'harmoniser et rassurer les uns et les autres. Je pense que c'est bien intégré et tout le monde est prêt pour la reprise du lundi 25 mai. Au lycée moderne de Trècheville, les classes seront uniquement ouvertes aux élèves de 3e et terminale. Pour ceux des classes intermédiaires, il est recommandé de continuer les cours à distance instaurés depuis le début de cette crise. La 3e et la terminale, ce sont des niveaux clés. C'est pour cela qu'on a mis l'accent sur ces 2 niveaux.
La décision de rouvrir les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national a été annoncée lors de l'adresse à la nation du chef de l'État le 7 mai dernier. Enseignants, parents d'élèves et élèves sont invités à appliquer les gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Depuis le début de la pandémie de Covid-19 et son lot de corollaires, dont la fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes, des Ivoiriens se sont retrouvés par milliers bloqués à l'étranger pour s'enquérir de l'évolution de leur rapatriement. Le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur a effectué à ce jour une séance de travail. Yéli Traoré, Fulgence Kissiedou. C'est en cette fin de matinée que le ministre Albert Flindé et sa délégation sont arrivés dans les locaux de la Direction générale des Ivoiriens de l'étranger. Cette visite avait 2 points à son ordre du jour. Prendre connaissance des réalités de cette direction dans sa gestion quotidienne de la diaspora et s'assurer de sa capacité à répondre aux besoins des Ivoiriens bloqués à l'extérieur du fait de la maladie à coronavirus. Ce que nous savons, c'est que dans le monde entier, les Ivoiriens se trouvent dans le cadre de cette situation difficile, la pandémie au coronavirus. Les Ivoiriens souffrent à l'extérieur, on le sait, ils s'adressent à nous, aux ambassades. Mais ce qu'on sait, c'est que depuis que les frontières ont été fermées, nous sommes à 858, d'après les informations que j'ai reçues, dont 145 hier. Des Ivoiriens qu'on a pris en charge, des Ivoiriens que la Direction générale des Ivoiriens de l'extérieur a pris en charge, a aidé à prendre en charge. Et donc, c'est par rapport à cette dimension-là que nous avons jugé utile de commencer nos visites par cette Direction générale. J'ai demandé tout de suite au directeur général de mettre en place un système d'écoute des Ivoiriens de l'extérieur pour qu'on connaisse leurs problèmes et qu'on les reporte au niveau du gouvernement. Cette rencontre aura permis au ministre Flindé d'insister sur la nécessité et l'urgence de la lutte contre le Covid-19 et de s'imprégner de la méthodologie mise en place pour identifier les citoyens à rapatrier. Si un nombre précis de ces derniers n'est pas disponible à ce jour, 858 d'entre eux, répondant aux critères d'existence de titres de transport, mais bloqués par le Covid-19, ont été rapatriés, selon les chiffres du ministère. Toujours dans l'actualité, cette remise de dons ce vendredi au personnel de santé, les premiers sur le front de la lutte contre le Covid-19, un don de l'ONG Divine Grâce Internationale répondant à l'appel de solidarité du gouvernement. Pierre Dipomélin. Marcory, foyer des jeunes, des directeurs des hôpitaux de la commune reçoivent un important lot de matériel sanitaire composé entre autres de gel hydroalcoolique, de cache-nez, de l'eau de javel, destiné au personnel de santé. Un don de l'ONG Divine Grâce Internationale qui répond à l'appel de solidarité lancé par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'ONG a pour objectif premier de répondre aux cris de détresse des veuves et des orphelins suite à la crise que traverse notre pays depuis 1999. Nous n'avons pas encore fait notre lancement, mais il était impossible pour nous de rester insensibles face à ce que vit notre pays, la Côte d'Ivoire, et précisément la commune qui a vu grandir la plupart des membres de l'ONG Divine Grâce. Un geste bien apprécié et salué par les bénéficiaires. Vraiment, c'est un soulagement pour les structures sanitaires de la commune de Marcory. Déjà que l'État de Côte d'Ivoire fait un effort pour doter ces structures-là en matériel de barrières, de sécurité pour le personnel soignant et la population. Donc l'apport de ces ONG qui viennent des enfants de la Côte d'Ivoire est un soulagement pour nous. Parce que en ayant ces dons, ça contribue à la protection et à la sécurité du personnel soignant et aussi toutes ces personnes qui fréquentent ces structures de santé. Le maire de Marcory, à la tête de la commune la plus touchée par le coronavirus, avec plus de 200 cas de contamination, a indiqué que même si le virus circule dans toutes les couches de la société, il est bien contenu par les services de santé. C'est vrai qu'à l'origine, dans les quartiers les plus touchés de Marcory, c'est les quartiers où habitaient les riches. Ça, tout le monde le sait, c'est résidentiel, c'est zone 4 Biétry.
parce que ce sont eux qui voyageaient le plus souvent. Il ne faut pas les stigmatiser, ce n'est pas de leur faute. Ils n'ont pas acheté cette maladie, ils ont contacté cette maladie. Donc en rentrant sur le territoire de Makori, ils ont contaminé les autres. C'est normal. Aujourd'hui, on essaie simplement de voir comment il faut casser la chaîne de cette maladie. Il faut la briser, cette chaîne, par la solidarité, justement. Mais on sait qu'aujourd'hui, tous les quartiers de Makori sont touchés. Voilà. Mais la maladie est en train d'être circonscrite parce qu'elle n'évolue pas comme les gens l'auraient pensé. La Côte d'Ivoire, à ce jour, compte plus de 1000 malades de Covid-19. Les restrictions ont été levées dans le Grand Abidjan, mais la distanciation physique reste en vigueur et le port du masque obligatoire. Depuis l'ouverture officielle de la campagne de la noix de cajou en février dernier, le prix minimum du kilo a été fixé à 400 francs CFA, une tarification qui n'est pas respectée dans certaines zones de production. Le constat à Katiola de Pierre Dupomélin et Fulgence Kissiedo. Logbonou, 21 km à l'ouest de Katiola, est un village de grande production d'anacarde. Ici, les producteurs attendent toujours que le prix du kilogramme indiqué par le gouvernement se traduise en réalité sur le terrain. Un sentiment de frustration pour ces paysans au moment où la campagne court à sa fin. Aujourd'hui, Victor, jeune planteur de noix de cajou, veut écouler quelques sacs. Le prix, c'est l'acheteur qui le fixe. Oui, là, nous sommes à combien? On a 300. 300. Il faut augmenter, il ne faut pas augmenter. Pas sincèrement, selon ce que les patrons ont dit. Ça fait 28 500. Ça ne vaut même pas 30 000. Donc, comment on fait? Je vais attendre. Il n'y a pas de problème, c'est pas obligé. Parce qu'on a dit qu'on paye le kilo à 300. Il dit qu'il ne peut pas nous vendre le kilo à 300. Donc il dit qu'il va se retenir à son produit. Ouais, c'est nos patrons qui disent que de payer à 300. Voilà. Donc on n'a pas aussi le choix. 300 francs, c'est le prix fixé aujourd'hui par le patron de cet acheteur de produits. Un patron dont il garde bien le nom au secret. Victor fait le choix de garder sa production et attend une amélioration des prix. Un choix qui n'est pas sans risque. Cette année, on a donné les prix. Les prix on n'a jamais obtenu 400 francs. 200, 150. Aujourd'hui, nous sommes à 300 francs. Mais j'ai gardé mes produits, je ne vais pas les vendre. Je vais les vendre à 400 francs. Mais je ne sais pas si... Je garde espoir, mais je ne sais pas si ça va vraiment aboutir. Donc, je souhaiterais qu'on puisse acheter les produits à 400 francs pour qu'on puisse aussi réaliser nos projets. Comme lui, ils sont nombreux ces producteurs qui attendent de vendre leur production à 400 francs le kilo, comme indiqué par le gouvernement à l'entame de la campagne. On ne nous achète pas l'anacarde au prix indiqué par le gouvernement. Avec la situation du coronavirus, ils sont même descendus à 150 francs quelquefois. Aujourd'hui, ils sont à 300 francs. En tout cas, moi je n'ai encore rien vendu, j'ai toute ma production stockée dans ma cour. Dans l'impossibilité de stocker la production pendant longtemps et sous la pression des charges, des producteurs sont obligés de livrer aux acheteurs leur production bon gré, mal gré. Cette année, l'anacarde n'a pas de prix fixe. C'est tantôt 200, tantôt 250 ou 275 francs. J'en ai vendu un peu pour faire face à des besoins urgents. Dans ces zones reculées du pays, aucun mécanisme sur place pour contraindre ces acheteurs véreux à respecter les prix borchands. Ces paysans dont le revenu principal est issu de la production de la noix de cajou sont livrés à leur triste sort, dans l'espoir que le fruit de leur labeur soit mieux rémunéré. Et puis la mort, je vous le disais, de Mori Kanté en Guinée. Le griot électrique restera comme l'un des artistes qui a contribué à populariser la musique africaine dans le monde. Un monde aujourd'hui en pleurs. À Abidjan, son fils se rappelle de l'artiste Salif Kelikoué. Dit Mori Kanté, l'un de ses fils, sous le choc du décès de la star internationale, revient sur l'homme. Ce matin, voilà, c'est maman qui m'a appelé pendant que je me reposais pour dire que non, papa a rendu l'âme. Donc vraiment, le choc est grand. On n'a pas seulement les prières, quoi. Voilà, c'est avec beaucoup de tristesse. Je retiens de papa un grand homme avec un cœur avec un grand cœur, un grand homme, un monument pour la culture
comme on appelle Mandingue, la culture africaine, un monument de la musique africaine que nous venons de perdre. Et vraiment, il a beaucoup fait pour l'art et la culture. C'est un grand griot. Et vraiment, comme on appelle des chaleurs, ce côté humain, ou vraiment ce côté jovial et un homme vraiment battant, plein d'énergie, beaucoup de courage et vraiment, je ne peux pas tout citer, Les débuts de Diémori Kanté en tant qu'artiste n'ont pas été du goût de son père, qui a fini par accepter le choix de son fils, qui est comptable de formation et designer. La musique, c'est vrai que ça s'hérite à travers les instruments, à travers la communication, mais également aussi ça s'hérite du sang. Voilà. Papa, personnellement, il ne voyait pas pour moi, il n'avait pas envisagé pour moi d'être musicien, d'être artiste. Voilà, parce qu'il trouvait que ce milieu, vraiment, c'était un milieu vraiment qui n'est pas propice. Parce que vous voyez, un milieu qui est beaucoup difficile, donc il ne le souhaitait pas pour aucun de ses enfants. Quand il a écouté mon premier album pour la première fois et qu'il a vu que vraiment je faisais les éloges de Dieu, il a dit « Ah, vraiment au moins tu fais une petite différence en chantant le nom de Dieu ». Donc il a beaucoup aimé, il a beaucoup apprécié. Imaginez avoir le contrôle de votre exploitation agricole sans avoir à vous déplacer ou encore cultiver une plante hors terre qui peut générer bien plus de bénéfices qu'une agriculture classique. Ce soir, dans INSEE Reportage, je vous emmène à la découverte de ces startups qui révolutionnent le secteur agricole. Un extrait. À l'aide d'un logiciel de reconnaissance, l'utilisateur peut surveiller sa plantation sans toutefois se déplacer. Donc là, vous avez une plantation vue du ciel. Elle se trouve à Agboville. Vous avez la possibilité de la voir du ciel, donc de la voir dans sa globalité. Et c'est ce que nous offrons à nos clients, la possibilité de voir leur plantation depuis chez eux, visiter leur plantation, comme s'ils y étaient. Et avec ce casque-là, depuis leur salon, voilà, de visiter leur plantation. Vous avez la possibilité comme ça de vous déplacer d'un point A à un point B à l'intérieur de votre plantation. C'est donc à voir juste après le JT, la météo de Maïmouna. Mais avant de vous quitter, je vous rappelle les chiffres du jour. 2341 cas désormais confirmés à la maladie à coronavirus, 1146 guéris et 29 personnes décédées. On vient d'avoir également l'information, l'Aïd el-Fitr sera célébré demain, samedi 23 mai, selon le COSIM, Conseil supérieur des imams. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous.